De Nice, comme ailleurs en France, donc il n'y a pas que des intermittents qui occupent, mais aussi des intermittents de l'emploi, des guides conférenciers qui sont là avec nous, des gens de l'événementiel, des gens de la restauration, des étudiants en art ou pas en art non plus, et qui a vraiment une convergence des luttes. Et pour compléter quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, on va parler de réouverture, mais une des revendications principales, c'est pas de réouverture sans droits sociaux. Moi, je suis comédienne depuis un an, comme beaucoup d'entre nous. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver sur le mode d'essorage et qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Je me suis souvent sentie perdue, plus savoir comment faire, tout ça. Donc, quand j'ai eu la rage, je pense à monter trop, quoi, pour essayer de... en général, j'écrivais un texte pour une de mes marionnettes qui est un gendarme. Donc aujourd'hui, je savais pas trop qu'est-ce que j'avais à dire dans ce débat. Donc j'ai écrit un petit texte pour mon gendarme. Je suis ici, je suis là, me voici, me voilà. Adresse au peuple de la culture, petit rappel éphéméride. 1. Il y a un an, c'était le printemps. Comme tout le monde, peuple de la culture, tu es sidéré. Toi qui cours dans tous les sens sur les plateaux ou en tournée, tu es comme une moule accrochée à ton canapé à la maison. Et tu applaudis les soignants tous les soirs. 2. Incroyable. Macaron Premier s'adresse directement à toi, artiste, technicien, administratif. Il te conseille, le macaron, d'enfourcher le tigre et de descendre à la cale, bouffer du jambon et du fromage. Ouais. Tel le Messie, il t'annonce l'année blanche et t'ordonne de te réinventer. Macaron et son bras droit, Kung Fu Panda, décide qu'il faut que tu sois enfin utile. Va travailler avec les vieux, va travailler avec les gosses, mais va travailler l'inutile, va. Personne n'a osé leur dire que c'était pas très nouveau comme idée et que tu le faisais déjà depuis très longtemps, mais bon. 3. Voilà l'été qui se pointe. Tel un ménestrel, un amuseur public, cigale forcé, tu vas animer places et rues pour que les Français décompressent et oublient leur confinement. Mais toi, tu n'as pas le droit de décompresser. Non, feignant. 4. C'est la rentrée. Moi, gendarme, je suis bluffé. Ton secteur propose des normes et des conditions sanitaires mieux que la NASA et mieux que l'hygiène chez ta tati Lénou. 5. Madone. L'hiver arrive. On ne l'avait pas vu venir, celui-là. Non. On referme et tu es désigné comme non essentiel, oui. 6. C'est l'hiver. Tu n'y comprends plus rien, pauvre peuple de la culture. Normal. Tu n'as pas dû bien te réenfourcher, le tigre, ou mal te réinventer, oui. Tu ne comprends pas pourquoi tout le monde peut s'entasser à Carrefour et tout toucher, mais que par contre, c'est interdit de venir voir du bon, du beau et du rigolo. Mais rassure-toi, tu comprendras plus tard, c'est pour le bien de tous. 7. Babache, ta ministre, pardon, Madame Babache, ta ministre, rappelle que le secteur de la culture n'est pas à l'arrêt. Madame Babache, ta ministre, t'ordonne de créer, de rentrer en résidence, de t'occuper, toi, la moule de canapé. Ouais. 8. Au cœur de l'hiver, des troubles commencent à apparaître. Les artistes enchaînent les résidences sans jamais plus voir le public. Les conteurs racontent en boucle les 3 petits cochons à leur concierge. Oui. Les chanteurs, le regard vitreux, supplient leur boulangère de les laisser fredonner l'intégrale de Johnny. Quant aux programmateurs ou aux administratifs, ils déclenchent des addictions aux tableaux Excel et aux agendas partagés. On reporte, on annule, on est en train de vous perdre, peuple de la culture. Et les techniciens, eux, ils plongent un peu plus dans leur alcoolisme et développent des tocs. Entretien du matos, inventaire, réinventaire,
Certains se mettent à marquer le matériel technique avec des plumes et de l'encre de Chine. Ouais, on est en train de vous perdre, peuple de la culture vivante. Mais bon, neuf, ouf, le printemps revient. Tu as été sidéré, tu as été hyper actif, abattu, et puis tu as été fatigué. Comme tout le monde, tu n'arrivais même plus à être en colère. Mais comme nous rappelle Sainte Babache, le printemps est inexorable. Un an que tu crevais d'impuissance, de rage et de solitude. Toi, citoyen déchu de ton droit de travailler, tu retrouves du sens. Tu t'engages dans la voie des occupations des théâtres, la maison du peuple. Tu sens que le printemps s'installe. Oui. 10. Moi, gendarme en chef du comté de Nice, je m'applique toujours à citer le poète en entier, pas comme Babache. La vie des vieux systèmes a éclos dans d'énormes toiles d'araignée du Moyen-Âge, des toiles d'araignée plus résistantes que l'acier des machines. Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens qui l'ont pratiqué le changement, qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait fleurir. Le printemps, oui, il est inexorable. Alors, oui, à toi de jouer. Viva! Bravo.